C'est avec plaisir que je vais vous faire le point des travaux à ce jour. Mais tout d'abord, je voudrais apporter deux précisions importantes concernant cet abattoir. Premièrement, sur l'abattage halal. Il y a plusieurs semaines, il y a certaines personnes qui ne sont d'ailleurs pas basadaises sont venues colporter sur Bazas, principalement sur le marché du samedi, des nouvelles alarmantes concernant l'abattage halal qui allait se pratiquer sur ce nouvel abattoir de Bazas. Donc je tiens ici à apporter un démenti officiel comme quoi il n'y aura jamais d'abattage halal sur cet abattoir, dans cet abattoir. Le matériel n'a d'ailleurs pas été prévu d'être installé. Donc je tiens à rassurer les futurs utilisateurs de cet abattoir, il n'y aura pas d'abattage halal à Bazas. Deuxième question, pourquoi faire moderniser cet abattoir plutôt que construire un abattoir neuf? Tout d'abord, l'abattoir actuel équilibre ses comptes avec un tonnage annuel de 1300 tonnes environ. Et une fois les travaux terminés, il faudra assurer entre 1500 et 1600 tonnes par an. Ce qui est tout à fait possible vu les quelques abatteurs, quelques bouchers qui abattaient sur Bordeaux, qui nous ont déjà rejoints sur Bazas et qui vont donc venir grossir le nombre de nos clients. Quant à l'abattoir neuf, deux problèmes importants se posaient. Premièrement, le construire où? À Bazas, nous n'avons pas trouvé de terrain adapté pour ce nouvel abattoir, concernant principalement la voirie, les rejets, l'environnement, etc. Et deuxièmement, le coût de cet abattoir neuf dépassait d'environ 1,5 million hors taxe le montant de ces travaux de modernisation actuels. Et pour équilibrer les comptes, il fallait produire environ 2200 tonnes par an. Ce qui était tout à fait impossible vu qu'en Gironde, les statistiques montrent qu'il ne s'abat actuellement que 1800 tonnes, tout confondu. Donc ce tonnage étant irréalisable, et vu le coût supplémentaire, nous n'avons pas envisagé de construire un abattoir neuf. Nous avons donc décidé de moderniser celui-ci. Je voudrais ajouter également deux améliorations importantes qui sont apportées durant ces travaux. Premièrement, le traitement de tous les bruits phoniques qui vont être le maximum amortis, de manière à ne pas gêner le moins possible l'environnement. Et deuxièmement, nous installons une station de pré-traitement importante qui va permettre d'expédier dans notre réseau d'assainissement des eaux beaucoup plus épurées qu'avant. Il y a eu un gros effort au niveau de l'écologie à travers cet abattoir, de fait, pour que toutes les eaux qui sortent de cet abattoir soient des eaux, on va dire, clean et correctes. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros investissement, comme on est en train de voir, mais c'est obligatoire, bien évidemment. Ça vous a été imposé ou c'est vous qui avez fait la démarche? Ça nous a été imposé, mais de toute façon nous l'aurions fait parce que l'installation actuelle était vétuste. J'ajouterai également que nous renforçons la sécurité incendie par l'installation d'une nouvelle bouche à incendie à l'entrée de l'abattoir et également d'une réserve d'eau intérieure de 120 mètres cubes qui sera accessible aux pompiers en cas d'incendie. On sait que l'architecte nous avait dit lors de la première visite, venez tous les mercredis faire un point avec vous et différents responsables d'équipe des entreprises. En fin de compte, c'est quand même vous qui avez la lourde responsabilité de suivre le chantier toute la semaine. Si l'on peut dire, puisque là je suis là tous les jours, donc voilà. Donc c'est vous qui gérez, on va dire, les affaires courantes. Les petits problèmes quotidiens. Les travaux ont commencé le 27 février. 27 février. Voilà, ils vont se terminer au mois d'octobre. L'inauguration de l'abattoir fin août et la salle de découpe début octobre. D'accord. Donc, quand tous les travaux seront terminés, puisque bien sûr la voirie va être entièrement refaite, la communauté de communes va faire la clôture. D'accord. Voilà, je tiens d'ailleurs à préciser aussi que cet abattoir qui était municipal, qui était géré par la ville de Bazas, est passé depuis le 1er janvier 2011 sous contrôle communauté de communes, puisque c'était la condition sine qua non pour avoir les 40% de subventions que nous donne le conseil régional, le conseil général et puis la CUP. On sait que monsieur le maire
qui est président de la communauté de communes, est très attaché à cet abattoir et très attaché aussi à la race basadaise, puisque la race basadaise, quand même, à Bazas, fait partie des fleurons de la ville. C'est vrai que c'est un effort considérable financièrement à la base, puisque c'est entre 2,5 millions et 3 millions. 3,5 millions. On peut remercier quand même les membres de la communauté de communes du Bazadais, car globalement, pratiquement tout le monde nous a suivi monsieur le maire de Bazas, monsieur Mousset. Tout le monde a adhéré à ce projet quasiment. Pratiquement tout le monde. Pratiquement. On sait très bien que nous, la race basadaise ici, il faut abattre en quelque part, et que ce serait dommage d'envoyer les basadaises à des abattoiirs qui seraient à. Oui, et puis ça sera pour un certain temps le seul abattoir en Gironde public. Donc on viendra pour l'inauguration et on fera le tour à une, monsieur le maire. D'accord. Merci à vous. Pas de problème, merci. Bonne journée.